Tout le monde l'ignora, à l'exception d'un homme avec un bébé, qui s'arrêta et dit quelque chose qui allait tout changer. « Je n'en peux plus, Julien », sanglotait Claire, assise sur le trottoir avec ses quelques affaires fourrées dans un sac en plastique fragile. Tout le monde passait devant elle sans la voir, comme si elle était invisible, comme si elle n'existait pas, juste un fantôme se fondant dans la foule, quelqu'un à éviter, à oublier. L'homme, vêtu d'une chemise bleue et tenant un bébé dans ses bras, s'arrêta devant elle, tendant doucement la main pour lui offrir une bouteille d'eau froide. « Il fait très chaud aujourd'hui », dit-il d'une voix si gentille qu'elle faisait presque mal à entendre. « Je m'appelle Julien, et elle Émilie », continua-t-il en désignant d'un signe de tête le bébé dont les petits bras s'accrochaient à sa poitrine. « Et toi, comment t'appelles-tu » Claire leva les yeux, surprise, ses yeux clignant de confusion et d'incrédulité, cela faisait des heures que personne ne l'avait vraiment regardée, et encore moins parlé comme ça. « Claire », répondit-elle d'une voix à peine murmurée, « merci, tu n'étais pas obligée. »« Nous méritons tous d'être vus, » dit-il simplement, tandis qu'Émilie, avec une pureté que seul un enfant pouvait posséder, tendait ses petites mains vers Claire, son sourire innocent comme la lumière du soleil perçant un ciel orageux. Mais tout avait commencé 3 jours plus tôt, lorsque Claire a reçu l'appel qui a brisé le fragile équilibre de sa vie. « Claire, j'ai besoin de vous voir dans mon bureau immédiatement », avait dit Renaud, sa supérieure chez Garnier et Associés, le cabinet d'architecture auquel elle avait donné son cœur. Le ton de sa voix était froid, tranchant, ne laissant aucune place à l'espoir. Claire marchait dans le couloir, chaque pas plus lourd que le précédent, le ventre serré, la peur s'accumulant dans sa poitrine. Elle saluait des collègues qui croisaient à peine son regard, un signe qu'elle connaissait trop bien. « S'il vous plaît, asseyez-vous », proposa Renaud en désignant la chaise en face de son bureau. « Qu'est-ce que c'est » demanda Claire, même si une partie d'elle le savait déjà. « Ce n'est pas facile à dire », commença-t-il d'une voix sans chaleur. « L'entreprise traverse une grave crise financière, plusieurs clients ont annulé leurs projets, et nous devons procéder à des coupes claires. » Elle avait l'impression que le sol sous ses pieds se fissurait en grand. « Tu m'envoies au loin », murmura-t-elle, engourdie. « Je suis désolé. Vous êtes un architecte brillant, surtout dans les projets sociaux, mais, vous êtes le dernier arrivé. Je suis ici depuis 2 ans, dit-elle en élevant la voix. Allons droit au but, j'ai travaillé sur tous les projets importants, le complexe résidentiel de Colonia Roma, c'est moi qui l'ai conçu. Je sais, admit-il en soupirant, mais la décision est définitive. Vous recevrez un mois de salaire en guise d'indemnisation. Claire quitta le bureau dans un état second, chaque respiration était aiguë et sèche, sa vision se brouillait tandis qu'elle rangeait ses affaires tandis que ses collègues la regardaient avec une pitié gênée. Elle a étudié l'architecture à l'université de Lyon, spécialisée dans le logement social, animée par le rêve de changer le quotidien des familles en difficulté. Maintenant, tout ce qu'elle avait construit s'effondrait. Ce soir-là, elle retourna dans son modeste appartement de Colonia Doctor, un petit espace, certes, mais qu'elle avait décoré avec amour et soin, un véritable refuge, son sanctuaire. Mais alors qu'elle montait les escaliers, une note collée sur sa porte a attiré son attention. « Mademoiselle Ruiz, vous avez 72 heures pour régulariser votre loyer. Passé ce délai, nous procéderons à l'expulsion. » 3 mois de retard. Ses jambes ont lâché et elle s'est effondrée au sol. Tout son salaire avait servi à payer les dettes de l'entreprise de sa mère l'année dernière, et maintenant, au chômage, elle n'avait aucun moyen de payer. Cette nuit-là, le sommeil l'abandonna. Elle a passé des heures à faire des calculs frénétiques, à téléphoner désespérément à des amis, à chercher des solutions qui n'existaient tout simplement pas. Sans emploi, aucune banque ne lui accorderait de crédit et ses économies avaient disparu depuis longtemps. Le lendemain matin, elle est entrée dans d'autres cabinets d'architectes, son portfolio en main, le cœur serré, mais ils lui ont tous dit la même chose, « Nous avons besoin de temps pour examiner votre demande. » Le temps qu'elle n'avait pas. Le 3e jour, le moment de l'expulsion est arrivé. 2 hommes, flanqués du propriétaire de l'immeuble, ont monté les escaliers menant à son appartement. « Je suis désolé, mademoiselle, ce sont les ordres, » dit l'un d'eux, sans cruauté mais sans compassion non plus. Claire a mis l'essentiel dans un sac en plastique, son diplôme, quelques précieuses photos, des vêtements de rechange. Tout le reste est resté derrière. Marcher dans les rues de Lyon, portant toute sa vie dans un sac en plastique, fut l'expérience la plus humiliante de son existence. Les gens la regardaient, puis détournaient rapidement le regard. Certains la jugeaient, d'autres étaient visiblement mal à l'aise, mais personne ne s'arrêtait. Elle a frappé aux portes des bureaux, cherchant de l'aide, mais les agents de sécurité l'ont refoulée avant même qu'elle puisse parler.
Son apparence ne reflétait plus celle d'un architecte de formation. Quand le soleil commença à tomber, elle s'assit sur un banc dans le centre-ville. La chaleur était impitoyable et elle n'avait pas mangé de la journée. Les larmes coulaient sur son visage, silencieuse, imparable. « Comment suis-je arrivée ici » murmura-t-elle. Il y a une semaine, elle avait un travail, une maison, un avenir. Maintenant elle n'avait plus rien. Elle a vu des centaines de personnes passer et des cadres en costumes impeccables, des étudiants insouciants, des familles entières tous se déplaçant avec un but, avec un endroit où retourner. Elle n'avait que son sac et nulle part où aller. La soif lui serrait la gorge. La chaleur semblait vouloir l'engloutir tout entière, et pas même une pièce de monnaie ne résonnait dans sa poche. Elle se sentait étourdie, sa vision vacillait. Et puis elle a vu l'homme en chemise bleue. Il marchait vers elle, bébé dans ses bras. Elle pensait qu'il réussirait comme tous les autres, mais ce ne fut pas le cas. Il s'est arrêté. « Il fait très chaud aujourd'hui », dit-il encore, sa voix pleine d'une douce inquiétude. « Je m'appelle Julien, et voici Émilie. »« Comment t'appelles-tu » Claire lui prit la bouteille d'eau avec des mains tremblantes. Le liquide frais sur ses lèvres ressemblait à la chose la plus sucrée qu'elle ait jamais goûtée. « Claire, merci. Tu n'étais pas obligée. »« Tout le monde mérite d'être vu », répondit Julien, assis à côté d'elle. « Ma grand-mère disait toujours que lorsque l'univers met quelqu'un sur votre chemin, c'est parce que vous avez tous les deux quelque chose à apprendre. » La petite Émilie, âgée d'accent grave peine 18 mois, regardait Claire avec curiosité, ses grands yeux pétillants d'innocence. Elle tendit ses bras doux et potelés vers elle, souriant avec une joie non filtrée. « Bonjour, petite » murmura Claire, sa poitrine se réchauffant d'une étrange sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des jours. « Elle t'aime » remarqua Julien avec un doux sourire. Émilie ne sourit pas à tout le monde. Elle doit ressentir quelque chose de spécial en toi. Claire laissa échapper un rire sec, presque surprise par le son. Il n'y a rien de spécial à voir une femme sans abri assise sur un trottoir. Dis-moi ce qui s'est passé, demanda Julien, sa voix calme et ouverte. Seulement si tu le veux. Il y avait quelque chose dans son ton qui la faisait se sentir en sécurité, comme si elle pouvait se défaire sans être jugée. Claire l'a étudié pendant un moment. Il était beau, bien habillé mais pas tapa accent grave l'œil. Sa chemise était froissée, comme s'il avait porté le bébé toute la journée. Des cernes marquaient son visage, preuve de nuit blanche, mais ses yeux rayonnaient de gentillesse. « J'ai perdu mon emploi il y a 3 jours, commença-t-elle, surprise par la facilité avec laquelle ces mots lui venaient. Je suis architecte, spécialisé dans le logement social. J'ai travaillé pour une agence qui a dû procéder à des coupes budgétaires. Puis j'ai été expulsé. » Architecte, répéta Julien, sincèrement intéressé. Où as-tu étudié ? À l'université de Lyon, j'ai toujours voulu concevoir des lieux qui amélioreraient la vie des plus vulnérables, a-t-elle déclaré, avant d'ajouter avec un rire creux, ça paraît tellement absurde maintenant. Non, répondit Julien fermement, pas du tout. Le monde a besoin de gens comme toi. Sur quel genre de projet travaillez-vous ? Et ainsi Claire parla, et pour la première fois depuis des jours, sa voix avait une faible lumière. Elle lui a parlé du complexe résidentiel qu'elle avait conçu, de la façon dont elle avait travaillé pour optimiser les petits espaces, de la façon dont elle avait étudié les besoins concrets des familles en difficulté. Je voulais que les maisons soient plus que 4 murs et un toit, a-t-elle expliqué. Je voulais que ce soit de vraies maisons, des lieux où les familles pourraient grandir, rire et se sentir en sécurité. Émilie se tortillait un peu dans les bras de son père, et Julien l'ajustait avec l'aisance d'un homme qui avait fait cela d'innombrables fois auparavant. « Et votre femme » demanda doucement Claire, remarquant l'absence d'alliance, mais la présence évidente d'un père aimant. L'expression de Julien s'assombrit. « Camille est morte quand Émilie est née » dit-il doucement. « Il y a eu des complications lors de l'accouchement. Depuis, nous ne sommes plus que tous les deux. »« Je suis vraiment désolé » murmura Claire, la tristesse dans sa voix l'enveloppant comme un doux voile de chagrin partagé. C'était très difficile au début d'élever un bébé seul quand on n'a absolument aucune idée de comment le faire, mais Émilie m'a appris tellement plus sur l'amour inconditionnel que je n'aurais jamais cru possible. Tu peux voir que tu l'aimes tellement. Elle est tout mon monde, confirma Julien en déposant un tendre baiser sur le front de sa fille. Et tu as de la famille. Ma mère est morte l'année dernière d'un cancer, répondit Claire d'une voix plus douce, et les frais de traitement m'ont laissé criblé de dettes. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 12 ans, alors on a toujours été juste toutes les deux.
Julien hocha lentement la tête, sentant la force dans sa voix. Alors tu sais ce que c'est que d'être fort pour quelqu'un d'autre, dit-il doucement. Claire hocha la tête en baissant la tête. Ils ont parlé pendant presque 1 heure. Julien parlait vaguement de son travail dans le bâtiment, mais sa stabilité financière transparaissait clairement dans sa façon de s'habiller, son attitude décontractée et l'assurance qui l'entourait. Pourtant, il ne se vantait jamais et ne faisait jamais sentir Claire inférieure à lui. « Tu sais quoi » dit Julien en se levant, juste au moment où Émilie commençait à s'endormir dans ses bras. « Je crois aux secondes chances. Je crois que tout arrive pour une raison. » Il fouilla dans son portefeuille et en sortit une simple carte. Elle ne portait qu'un nom, Julien Ruiz, et un numéro de téléphone. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Ce n'est pas la fin de ton histoire, Claire. Juste un chapitre difficile. » « Pourquoi m'aides-tu » demanda-t-elle en prenant la carte avec hésitation. « Tu ne me connais même pas. »« Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais le plus besoin » répondit Julien en la regardant dans les yeux avec une résolution tranquille. « Et parce que je crois qu'il y a une raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés aujourd'hui. » Après son départ, Claire resta là un long moment, à regarder la carte. Il y avait quelque chose chez cet homme qui la rassurait, quelque chose dans son regard, dans la douceur de ses paroles, qui lui faisait croire qu'il le pensait vraiment, que tout irait bien. Cette nuit-là, Claire trouva une place dans un refuge pour femmes. Installée dans son lit étroit, elle alluma son téléphone pour chercher un emploi en ligne. Mais au lieu de cela, les gros titres lui ont sauté aux yeux. Ruizana Associado annonce un nouveau projet de logements sociaux qui bénéficiera à des milliers de familles. Son cœur a raté un battement. La photo accompagnant l'article l'a fait halter. C'était Julien, debout au milieu d'une interview, parlant aux caméras, mais pas comme un simple ouvrier du bâtiment. Non, il était présenté comme l'épique de l'entreprise de construction la plus puissante du pays. « Ce n'est pas possible » murmura-t-elle en poursuivant sa lecture, le cœur battant. Julien Ruiz, 32 ans, héritier de l'empire de la construction fondé par son père, a annoncé un investissement de 500 millions d'euros dans un nouveau projet de logement pour les familles à faible revenu. Claire est restée éveillée toute la nuit, fixant la carte dans ses mains. Pourquoi un millionnaire s'était-il arrêté pour l'aider dans la rue? Était-ce de la pitié? Ou y avait-il autre chose derrière cette rencontre apparemment fortuite? Des questions tourbillonnaient dans son esprit sans réponse. Pourtant, pour la première fois depuis des jours, une petite étincelle d'espoir s'est allumée en elle. Pendant 4 jours, Claire a regardé la carte de Julien sans oser l'appeler. Un mélange confus de gratitude, de confusion et de fierté blessée la maintenait paralysée. Comment pourrait-elle tendre la main à un homme comme lui maintenant? Que penserait-il d'elle, maintenant qu'elle savait qui il était vraiment? Le 5e jour, avec ses fonds presque épuisés et incapable de payer une autre nuit au refuge, le désespoir a finalement brisé sa fierté. Les mains tremblantes, elle composa le numéro. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix ne réponde, calme, familière, indéniablement celle de Julien. « Je suis content que tu aies appelé » dit-il chaleureusement. « J'ai vu les nouvelles » murmura-t-elle, « je sais qui tu es vraiment. » Un court silence suivit. « Et ça change quelque chose » demanda Julien d'un ton posé, presque amusé. « Cela devrait » admit Claire, « je suis une étrangère sans abri, et vous êtes. » « Je suis un père célibataire qui a besoin d'aide » a-t-il simplement interrompu. « Tu cherches toujours du travail ?» Oui, dit Claire avec hésitation. « Je ne pense pas avoir besoin d'un assistant, continua Julien, mais j'y ai besoin de quelqu'un de confiance pour s'occuper d'Émilie. Je serai en déplacement professionnel ces prochaines semaines et je n'aime pas la laisser avec des inconnus. Seriez-vous intéressé ? » « Tu es sérieux » demanda-t-elle, l'incrédulité perçant sa voix. « Absolument. Et ce n'est pas de la charité, Claire. J'ai besoin de quelqu'un d'instruit, de quelqu'un qui parle bien, de quelqu'un de responsable. Émilie t'a tout de suite aimé, et ça n'arrive pas souvent. » Claire sentit les larmes lui piquer les yeux, une vague de soulagement la submerger. « Quand puis-je commencer » demanda-t-elle doucement. « Tu peux venir aujourd'hui. Je t'enverrai l'adresse. » 2 heures plus tard, Claire se tenait devant un impressionnant manoir perché à flanc de colline. Les jardins immaculés, l'architecture moderne et épurée, tout cela l'intimidait. Julien lui-même ouvrit la porte, Émilie se blottit dans ses bras. La petite fille poussa un cri de joie et tendit les bras vers Claire. « Elle connaît déjà mon nom » demanda Claire, étonnée. « Elle parle de toi toute la semaine » répondit Julien avec un sourire.
Il la fit visiter la maison magnifique, mais étrangement froide. Les pièces étaient vastes et élégantes, mais elles semblaient peu habitées. Les photos de famille étaient rares, quelques-unes de Julien avec Émilie, et plusieurs portraits d'une belle femme qui ne pouvait être que Camille. « Voici ta chambre », dit-il en ouvrant la porte d'un espace cosy attenant à celle d'Émilie. « Il y a une salle de bain privée et tout le nécessaire. »« Je vais vivre ici », demanda Claire, encore sous le choc. « C'est plus pratique. Émilie se lève tôt, parfois même la nuit. Et ça t'évite les trajets, explique Julien. Il a pris le temps de décrire la routine d'Émilie, ses plats préférés, son horaire de sieste, ses jouets adorés. L'enfant était vif et affectueux, mais Claire sentait qu'il lui manquait quelque chose, elle aspirait à la présence d'une mère. Son père fait ce qu'il peut, murmura Claire en brossant les douces boucles d'Émilie, mais elle a besoin de quelqu'un de maternel. La première semaine s'est déroulée dans un calme et paisible ajustement. Julien partait tôt chaque matin et revenait tard chaque soir, s'excusant toujours de ses longues absences. Le monde de la construction ne s'arrête jamais, disait-il, surtout avec le nouveau projet en cours. Pendant les siestes d'Émilie, Claire explorait la vaste maison. Elle découvrit une grande bibliothèque, une cuisine ultramoderne à peine rénovée et plusieurs pièces figées dans le temps depuis le décès de Camille. Le vendredi de cette première semaine, alors qu'elle jouait dans le jardin avec Émilie, Claire trouva une pile de plans d'architecture laissés sur une table. Sa curiosité professionnelle a pris le dessus sur sa retenue. Les plans détaillaient un projet de logement social. Le projet dont elle avait entendu parler dans les journaux. Elle les étudia attentivement et son cœur commença à battre la chamade. Il y avait des erreurs flagrantes, une mauvaise ventilation, une répartition inefficace de l'espace, un manque total d'espace adapté aux familles. Il ne s'agissait pas seulement de problèmes techniques, ils pouvaient profondément affecter la vie des personnes que le projet était censé aider. Pendant des jours, Claire a hésité à dire quelque chose ou non. Elle ne voulait pas paraître intrusive. Mais les conséquences étaient trop importantes pour être ignorées. Lorsque Julien revint d'un voyage d'affaires le lundi suivant, Claire savait ce qu'elle devait faire. « Julien, j'ai besoin de te parler », dit-elle pendant le dîner, après qu'Émilie se soit endormie. « Tout va bien ? Émilie, ça a été difficile ? » « Non, ce n'est pas ça, » répondit Claire prudemment. « C'est à propos des plans de maison que j'ai trouvés dans le jardin. » L'expression de Julien changea, ses épaules se tendirent légèrement. « Claire, ces documents sont confidentiels. »« Je sais. »« Je ne voulais pas dépasser les bornes, » dit-elle rapidement, « mais j'ai remarqué des choses qui pourraient être améliorées. »« Quel genre de choses ?» demanda-t-il, sa voix égale. Claire prit une grande inspiration et commença à exposer ses préoccupations, les risques d'humidité, la ventilation défectueuse, les espaces mal répartis qui ne correspondaient pas aux besoins des familles mexicaines, l'absence d'aire de jeu pour les enfants. Les familles modestes n'ont pas seulement besoin d'un toit, a-t-elle expliqué d'un ton ferme mais passionné. Elles ont besoin d'endroits qui nourrissent les liens familiaux, qui leur confèrent de la dignité, où leurs enfants peuvent rire et jouer en toute sécurité. Julien écoutait attentivement, ses yeux s'illuminant progressivement tandis que Claire parlait. « Où avez-vous étudié exactement ?» demanda-t-il enfin, la voix emplie d'une curiosité nouvelle. Il a demandé quand elle avait fini. « À l'université de Lyon, je me suis spécialisé en architecture sociale. J'ai rédigé ma thèse sur l'optimisation de l'espace dans le logement social. » Avez-vous toujours cette thèse ? Il est sur mon ordinateur, mais mon portable est resté dans mon ancien appartement avant mon expulsion. On peut en obtenir un autre exemplaire. Ce que vous venez de dire est clairement brillant. C'est exactement ce dont ce projet a besoin. Ce soir-là, Julien lui fait une proposition qui va tout changer. Seriez-vous intéressé à devenir consultant pour le projet, en plus de vous occuper d'Émilie, bien sûr. Tu es sérieuse, répondit Claire, le cœur battant à tout rompre. Absolument. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne vraiment les besoins des familles qui vivront là-bas, quelqu'un qui pense aux gens, pas seulement aux chiffres. Pour la première fois depuis des mois, Claire sentait que sa vie reprenait un sens. Elle avait non seulement un toit et de quoi manger, mais aussi la possibilité de faire ce qu'elle aimait profondément, concevoir des espaces pour améliorer la vie des autres. J'accepte, dit-elle avec un sourire sincère, mais j'ai une condition. Je veux rencontrer les familles qui vivront ici, connaître leur histoire, comprendre leurs besoins réels. On ne peut pas concevoir pour des gens qu'on ne connaît pas. Julien sourit largement. Marché conclu. Je crois que ce projet sera quelque chose de spécial, Claire, quelque chose qui changera vraiment des vies.
Ce soir-là, en montant dans sa chambre, Claire ne put s'empêcher de sourire. Une semaine plus tôt, elle était encore à la rue, sans espoir. Aujourd'hui, elle avait un toit provisoire au-dessus de sa tête. Un travail qu'elle adorait et une petite fille qui comblait ses journées de joie. Julien avait peut-être raison. Tout arrive peut-être pour une raison. Les 3 mois suivants ont transformé la vie de chacun. Dans la maison Claire, Claire est devenue un pilier du projet de logements sociaux. Ses idées ont révolutionné le projet initial. Ses visites aux familles bénéficiaires lui ont apporté un point de vue unique qui a impressionné toute l'équipe d'architectes. « Regarde ça, Julien », lui disait-elle chaque après-midi en lui montrant ses nouveaux croquis. Si on déplace la cuisine ici et qu'on ouvre l'espace vers le salon, les mères pourront cuisiner tout en regardant leurs enfants faire leurs devoirs. Julien observait les yeux brillants de Claire lorsqu'elle parlait de son travail. Il était évident qu'elle avait trouvé sa véritable vocation. La maison a également complètement changé. Les espaces autrefois froids et vides sont devenus plus lumineux. Life a réorganisé les meubles pour créer une atmosphère plus chaleureuse, a placé des plantes aux fenêtres et a rempli l'endroit du rire constant d'Émilie. « Et quel regard ignoble !» criait la petite fille chaque après-midi, courant vers elle quand elle revenait du bureau les bras ouverts. « Alors, ma princesse, comment s'est passée ta journée ?» demanda Claire en la portant et en la couvrant de baisers. Julien commençait à rentrer plus tôt, impatient de partager les événements de la journée. Les dîners devenaient des moments précieux, où tous les 3 parlaient comme une vraie famille. « Papa, Fiamma a appris à faire des tours très hauts », racontait Émilie avec son langage bébé lors d'un de ses repas. « Vraiment ? Et ils ne sont pas tombés ?» demanda Julien en jouant le jeu. « Non, parce que Fia est très intelligente. » Claire ressentait une étrange chaleur dans sa poitrine à chaque fois qu'Émilie l'intégrait si naturellement dans son monde. La petite fille avait commencé à l'appeler quand elle faisait des cauchemars. Elle lui demandait de lui donner son bain et avait même commencé à imiter ses gestes. Un mercredi soir, après une rencontre particulièrement fructueuse avec les investisseurs du projet, Julien rentre plus enthousiaste que d'habitude. « Claire, toutes tes modifications ont été approuvées », cria-t-il depuis l'entrée. « Vraiment ?» Claire descendit les escaliers en courant, serrant Émilie dans ses bras. « Le comité a été impressionné par votre présentation. Ils ont déclaré n'avoir jamais vu une approche aussi humaine dans un projet de logement social. » Sans réfléchir, Julien la prit dans ses bras, Émilie coincée entre eux. C'était une étreinte spontanée, pleine de joie sincère. Mais lorsqu'ils se séparèrent, un étrange frisson s'installa. « Cela mérite une fête », murmura Julien, sans lâcher complètement ses mains. Ce soir-là, après avoir couché Émilie, ils restèrent sur la terrasse à discuter jusqu'à tard. La ville de Lyon brillait à leurs pieds et une douce brise soulevait les cheveux de Claire. « Tu sais ce qu'il y a de plus étrange dans tout ça ?» demanda Julien en regardant les étoiles. « Quoi ? J'ai l'impression que cette maison est devenue un véritable foyer. Pour la première fois depuis la mort de Camille. » Claire sentait des papillons dans le ventre. Pendant des semaines, elle avait nié les sentiments qui grandissaient en elle, chaque sourire de Julien, chaque fois qu'il jouait avec Émilie, chaque regard d'admiration. Julien hésita, puis continua. « Depuis la mort de Camille, je pensais ne plus jamais pouvoir considérer ma maison comme un endroit où je voulais être. C'était seulement un endroit où je dormais, entre 2 voyages. Mais depuis que tu es là, tout est différent. » Émilie rit davantage. « Je dors mieux. Et pour la première fois depuis 2 ans, j'ai hâte de rentrer à la maison chaque soir. » Claire le regarda droit dans les yeux. Elle vit là quelque chose qui l'effraya autant qu'elle l'émut. « Émilie t'aime », murmura-t-il. « Je n'ai jamais vu un enfant aussi attaché à quelqu'un qui n'est pas de son sang. Et moi ?» Julien s'est approché. « Je ne peux pas faire comme si je ne ressentais rien pour toi, Claire. Je pense que toi non plus. » Le cœur de Claire battait si fort qu'elle pensait qu'il allait l'entendre. « Julien, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je travaille pour toi, j'habite chez toi, je m'occupe de ta fille. Les limites sont floues. Tu as raison, » admit-il en lui prenant doucement la main, « mais je ne peux plus prétendre que ce n'est qu'un travail. Pas quand Émilie te demande avant moi. Pas quand tu es la première chose à laquelle je pense en me réveillant. » Claire sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était tout ce qu'elle espérait entendre, mais aussi ce qu'elle redoutait le plus. Et si ça ne marche pas? Si on gâche tout? Émilie ne mérite pas une autre perte. Alors, on sera prudent, répondit Julien en approchant son visage du sien. On y va doucement.
Mais je ne peux plus nier ce que je ressens. Ils étaient sur le point de s'embrasser lorsqu'ils entendirent le bruit d'une clé dans la porte d'entrée. « Julien, tu es là » cria une voix féminine en bas. Julien s'éloigna brusquement. Claire semblait paniquée. « C'est elle » murmura-t-elle. « La sœur de Camille. Elle a une clé et elle vient quand elle veut. » Emma Sainte-Marie monta sur la terrasse comme si elle était la propriétaire des lieux. C'était une femme élégante d'une quarantaine d'années, parfaitement coiffée, vêtue d'un tailleur valant plus que le salaire mensuel de Claire. « Julien, mon chéri, j'avais besoin de te voir. » Elle s'est arrêtée quand elle a vu Claire. « Qui est cette femme » demanda-t-elle avec une hostilité évidente. « Emma, c'est Claire. Je t'ai parlé d'elle. Elle s'occupe d'Émilie et travaille sur le projet architectural. » « La nounou habite ici maintenant » répondit Emma avec mépris, détaillant Claire de la tête aux pieds. « C'est plus pratique avec l'emploi du temps d'Émilie. »« Julien, on peut parler en privé ?»« C'est important. » Claire se sentait totalement gênée. « Je vais voir si Émilie va bien » murmura-t-elle en se glissant dans la maison. Depuis la chambre de la petite fille, elle entendit des voix s'élever sur la terrasse, sans distinguer les mots. Emma semblait bouleversée, et Julien tenta de la calmer. Une demi-heure plus tard, Emma quitta la maison en claquant la porte, réveillant Émilie. Julien monta dans la chambre où Claire était en train de calmer l'enfant. « Tout va bien » demanda Claire doucement. « Emma est inquiète » répondit Julien en évitant son regard. « Elle pense que je remplace Camille trop vite dans la vie d'Émilie. »« Et qu'en penses-tu » Julien s'approcha et caressa doucement les cheveux de sa fille, déjà endormie, sa respiration douce et régulière sous sa main, et dans ce moment de calme, il murmura « Je pense que Camille aurait voulu qu'Émilie grandisse dans un foyer rempli d'amour, et je pense que ce que je ressens pour toi n'a rien à voir avec l'effacement de sa mémoire claire. » Il ressentit un immense soulagement, un poids qui s'enlevait de sa poitrine, mais il fut rapidement remplacé par une inquiétude croissante, car Emma voyait clairement Claire comme une menace. « Elle vient souvent » admit Claire, hésitante, la voix basse. « Elle a demandé, plus que je ne voudrais l'admettre » reconnut Julien, ses yeux s'assombrissant un instant, « mais ne vous inquiétez pas pour elle, ce qui compte, c'est ce que ressent cette famille ce soir. » Claire est restée éveillée, jusqu'au petit matin, hantée par les mots de Julien, et pour la première fois de sa vie, elle a réalisé qu'elle avait trouvé non seulement un travail qu'elle aimait vraiment, mais une famille qui la faisait se sentir entière, complète, enracinée dans quelque chose de réel. Pourtant l'expression, l'ombre qui avait momentanément traversé les yeux de Julien lorsqu'il avait parlé d'Emma, la troublait plus qu'elle ne pouvait l'expliquer, quelque chose d'instinctif lui murmurait que la sœur de Camille ne se contenterait pas d'une simple conversation. Le lendemain matin, Emma revint, l'expression ferme, les mouvements vifs, serrant un épais dossier rempli de documents juridiques, et elle arriva tôt, avant que Julien ne parte au travail. Sans attendre, elle posa lourdement le dossier sur la table de la salle à manger et dit d'une voix aiguë et autoritaire, « Julien, nous devons parler maintenant, et elle devrait entendre cela aussi. » Claire était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner pour Émilie lorsqu'elle entendit son nom, et elle se retourna pour trouver Julien lui faisant signe de s'approcher, le visage crispé d'inquiétude. « De quoi s'agit-il » demanda Julien en feuilletant les pages du testament de Camille, fronçant les sourcils à chaque clause. Emma répondit froidement, plus précisément, une clause que Camille a incluse pour protéger Émilie. Claire sentit son estomac se nouer, le monde se rétrécissant en une seule question, « Avez-vous une preuve que j'ai fait du mal à l'enfant de quelque façon que ce soit ?» Au contraire, répondit Claire d'une voix tremblante mais ferme, « Émilie s'est épanouie avec moi, elle est plus heureuse, plus ouverte, nous avons un dossier solide à défendre. » Robert, leur avocat, a offert un sourire tendu mais a pointé du doigt autre chose dans les documents. « Il y a quelque chose qui me dérange ici » dit-il en se levant et en commençant à arpenter la pièce. « D'après mon expérience, lorsque quelqu'un inclut des clauses aussi spécifiques dans un testament, surtout peu de temps avant de mourir, il y a souvent d'autres documents, des lettres, des explications, voire des modifications ultérieures. »« Que veux-tu dire » demanda Claire. « Je veux dire, j'aimerais consulter l'intégralité du dossier testamentaire de Camille, » répondit Robert, « savez-vous qui était son avocat ?» Claire secoua la tête mais se souvint alors des papiers qu'elle avait vus une fois dans le bureau de Julien. « Je peux essayer de le découvrir » proposa-t-elle rapidement. « Fais-le » dit Robert, « en attendant, je vais en savoir plus sur Emma Sainte-Marie, car si elle veut utiliser ce testament comme une arme, j'ai besoin de savoir exactement à qui nous avons affaire. » Cet après-midi-là, Claire a pris son courage à deux mains et a envoyé un message à Julien,
expliquant brièvement qu'elle avait consulté un avocat et avait besoin d'informations sur le testament de Camille. Julien a répondu presque immédiatement, « Retrouve-moi au café habituel dans 1 heure. » Quand Claire arriva au petit café près du parc, elle trouva Julien déjà là, attendant à une table dans un coin, l'air complètement épuisé, avec des cernes sous les yeux et plusieurs jours de barbe sur le menton. Il était clair que les 2 derniers mois avaient été tout aussi durs pour lui. « Comment va Émilie » demanda Claire, la voix légèrement tremblante. « Je ne vais pas bien » admit Julien, la douleur scintillant dans ses yeux. « Elle pleure pour toi tous les jours, elle ne mange pas bien, elle ne dort pas non plus. »« Elle m'a dit que ça passerait » murmura Claire, « mais tu ne la crois pas, n'est-ce pas ?»« Je pense qu'elle a perdu sa figure maternelle 2 fois dans sa courte vie, » dit Julien d'un ton lourd, « d'abord sa mère biologique, et maintenant toi. » Ils restèrent assis en silence pendant un moment, le poids de leur séparation pesant sur leur cœur comme un étau. « À propos du testament, » continua Julien, « j'ai examiné tous les papiers de Camille, l'avocat qui s'est occupé de tout s'appelle Maître Morel, voici ses coordonnées. » Il lui tendit une carte de visite, mais s'arrêta, hésitant. « Il y a autre chose, » ajouta-t-il doucement, « j'ai trouvé une boîte avec les documents personnels de Camille, des choses que je n'avais jamais regardées de près auparavant, des lettres, des photos, des écrits, et une enveloppe scellée avec des instructions. » Le souffle de Claire se bloqua dans sa gorge. « Que disaient les instructions » demanda-t-elle d'une voix à peine murmurée. Julien la regarda, son expression conflictuelle. Il était écrit, « Ne l'ouvre que si je trouve quelqu'un de spécial. » Le cœur de Claire s'est arrêté. « Tu l'as ouvert » demanda-t-elle. « Je n'ai pas osé » dit Julien en baissant les yeux, « une partie de moi sent que ce serait trahir sa mémoire, mais une autre partie de moi pense que Camille voulait peut-être que je sache quelque chose sur cette situation précise. » « Tu devrais l'ouvrir » dit doucement Claire en tendant la main par-dessus la table et en lui prenant la main, « Veux-tu que je vienne avec toi ?»« Je ne pense pas pouvoir y arriver seul » a-t-il avoué. 1 heure plus tard, ils étaient de retour dans le bureau de Julien, l'enveloppe scellée posée entre eux sur le bureau, et sur le devant, en élégante écriture cursive, on pouvait lire, pour Julien, « Quand tu retrouves l'amour ». Les mains tremblantes, Julien ouvrit l'enveloppe, déplia la lettre et commença à lire à haute voix. « Mon amour » commença-t-il, la voix déjà brisée, « si tu lis ceci, cela signifie que tu as trouvé quelqu'un de spécial, et je suis profondément, vraiment heureux. » Claire sentit des larmes couler silencieusement sur ses joues tandis que Julien continuait. « Je sais que je vais mourir, Julien, les médecins ne m'ont pas tout dit, mais une femme sait ces choses-là, mon seul chagrin est de te laisser seul avec notre belle Émilie. » Julien s'arrêta, essayant de respirer, puis continua, sa voix plus stable maintenant. « J'ai fait des recherches sur une architecte exceptionnelle, Claire Ruiz. J'ai entendu parler d'elle dans le milieu professionnel, son travail dans le logement social, sa sincérité à aider les autres. J'ai l'étrange certitude qu'elle jouera un rôle important dans votre vie et dans celle de notre fille. » Claire haleta doucement, stupéfaite que Camille ait connu son nom. « Ne laisse pas ma sœur Emma, avec toute sa douleur et sa peur du changement, interférer avec ton bonheur. Émilie a besoin d'un père joyeux et d'une figure maternelle aimante. Je ne peux plus être cette personne, mais j'ai confiance que l'univers mettra la bonne femme sur ton chemin. » Julien s'arrêta de lire, fixant Claire avec émerveillement. « Ce n'est pas une coïncidence, » murmura-t-il. « Continuez à lire, » exhorta Claire, à peine capable de parler. « Claire, » dit Julien, « si cette personne est Claire Ruiz, donne-lui aussi cette lettre où elle doit savoir que ce n'est pas une coïncidence, c'est le destin. Et dis-lui qu'une femme qui ne l'a jamais rencontré la bénit, de tout son cœur, pour aimer et protéger ma famille. » Au bas de la lettre, il y avait un post-scriptum qui changeait tout. Emma ne connaît pas cette lettre. La clause à laquelle elle fait référence est tirée d'une ancienne version du testament, rédigée à une époque où j'étais effrayée et confuse. J'ai modifié le testament 1 semaine avant la naissance d'Émilie, annulant ainsi entièrement cette clause. Les documents mis à jour sont chez le notaire, Maître Morel. Emma n'a que des copies de la première version. Julien et Claire se regardèrent en silence, tous deux stupéfaits, tous deux bouleversés par ce qu'ils venaient de découvrir. « Camille nous a bénis » murmura enfin Claire, la voix brisée. « Elle nous a bénis avant même que nous nous connaissions » a ajouté Julien, une pointe de colère se mêlant à son soulagement. « Et Emma utilise des documents obsolètes » dit-il, la mâchoire serrée. Le lendemain, Robert confirma tout auprès de Maître Morel. Les documents présentés par Emma n'avaient aucune valeur juridique. Le testament final de Camille ne contenait aucune clause restreignant les relations futures de Julien.
Ce qui restait à la place était l'écho de l'amour de Camille, porté dans la foi, dans l'espérance et dans le miracle silencieux d'une lettre envoyée à travers le temps. « Que faisons-nous maintenant » demanda Claire, la voix tremblante entre incertitude et résolution. « Maintenant » répondit Julien d'un ton empli d'une détermination inébranlable, « nous allons chercher ma fille, nous allons dire à Emma la vérité que sa sœur voulait que nous sachions. » À leur arrivée, la scène qui les accueillait leur transperça le cœur de tristesse. Emma était dans le salon, tentant en vain d'apaiser une Émilie inconsolable, dont les sanglots pour Fia résonnaient de douleur et de désir. « Emma, dit Julien d'une voix ferme et posée, tu dois lire ceci. » Il lui tendit la lettre de Camille. Emma, réticente, la prit avec une hésitation visible, mais tandis que ses yeux parcouraient les mots, son expression changea. La défiance dans son regard se transforma en stupeur, puis en profonde angoisse. Camille a toujours été plus sage que moi, admit-elle en larmes, sa voix à peine audible tandis que des sanglots la secouaient. J'avais tellement peur de perdre Émilie aussi que je n'ai pas vu que je détruisais le bonheur que Camille avait souhaité pour toi. À cet instant précis, Émilie leva les yeux et, voyant clair, son visage s'illumina d'une joie sans mélange. Avec un cri mi-sanglot, mi-soulagement, elle courut vers elle. « Fia !» « Fia est revenue » s'exclama la petite en serrant Claire dans ses bras, s'accrochant à elle avec une force que seul l'amour peut invoquer. « Oui, mon amour » murmura Claire, la voix brisée alors qu'elle couvrait l'enfant de baisers, « Fia est revenue, et elle ne repartira plus jamais. » Julien s'approcha lentement d'eux, les enlaçant tous deux, s'accrochant comme pour empêcher le temps lui-même de les séparer à nouveau. Emma observait la scène, ses yeux exprimant un mélange de tristesse, de reconnaissance et d'abandon. « Me pardonneras-tu » demanda Julien en se tournant vers Claire, « de t'avoir repoussé ? Me pardonneras-tu de ne pas avoir lutté plus fort pour nous ? » Il n'y a rien à pardonner, répondit Claire d'une voix douce mais assurée. Tu as protégé ta fille, comme tout bon père se doit de le faire. Mais maintenant, nous savons que nous pouvons être ensemble et honorer la mémoire de Camille. Emma s'avança lentement, visiblement émue, la voix tremblante. Claire, je dois te demander pardon. Mon chagrin m'a aveuglé. Camille a écrit dans sa lettre que tu avais un cœur sincère, et maintenant je vois qu'elle avait raison. Émilie a besoin de toi. Et tu l'aimes comme si elle était ta propre fille. Je l'aimerai toujours, répondit Claire, clairement et tendrement. Et je te comprends, Emma. Tu voulais seulement la protéger. Pourrais-tu m'apprendre à devenir une meilleure tante, demanda Emma, avec une humilité qui lui ôtait toute voix. Je veux faire partie de la vie d'Émilie, de la bonne manière. Ce soir-là, alors qu'ils couchaient ensemble Émilie et qui, pour la première fois depuis 2 mois, s'endormit paisiblement et avec le sourire Julien prit doucement les mains de Claire. Camille avait raison, murmura-t-il en la regardant dans les yeux. Ce n'était pas une coïncidence. Non, répondit Claire, les joues rouges. C'était le destin. Et à cet instant, pour la première fois depuis que leurs chemins s'étaient croisés, Julien sut avec une certitude inébranlable et profonde que rien ni personne ne les séparerait plus jamais. 1 an s'était écoulé depuis que Claire et Julien s'étaient retrouvés, cette fois pour de bon. Le jardin de la maison sur les collines n'avait jamais été aussi splendide. Les fleurs de Camille comme Claire les appelait désormais affectueusement ornaient chaque recoin, encadrant le lieu où allait être célébré le mariage le plus attendu de l'année. « Tu es nerveuse » demanda Chloé en ajustant soigneusement le voile de Claire. « Non » répondit Claire avec un sourire radieux, « pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. » « Avez-vous des preuves que vous avez fait du mal à l'enfant de quelque façon que ce soit » a demandé quelqu'un. « Au contraire » répondit Claire d'une voix ferme. Émilie s'est épanouie avec moi. Elle était plus heureuse, plus ouverte, plus elle-même. Alors oui, nous avons un dossier solide à défendre. Robert, l'avocat, hocha la tête pensivement, puis fronça les sourcils, son expression se crispant d'inquiétude. Il y a autre chose qui me dérange dans ces documents, dit-il en se levant pour arpenter la pièce. D'après mon expérience, lorsqu'une personne inclut des clauses aussi spécifiques dans un testament, surtout peu avant son décès, il y a souvent d'autres documents, des lettres, des explications, voire des modifications ultérieures. Que veux-tu dire ? Demanda Claire. Je veux dire, dit-il gravement, que j'aimerais consulter le dossier complet du testament. Savez-vous qui était l'avocat de Camille ? Claire secoua la tête. Non. Mais j'ai souvent vu des papiers dans le bureau de Julien. Je peux essayer de me renseigner. Fais-le, ordonna-t-il. En attendant, je vais enquêter sur Emma Sainte-Marie. Si elle veut utiliser ce testament comme une arme,
je dois savoir à qui nous avons affaire. Cet après-midi-là, rassemblant son courage, Claire envoya un message à Julien, expliquant brièvement qu'elle avait parlé à un avocat et avait besoin de plus d'informations sur le testament de Camille. Julien a répondu presque instantanément, « Retrouve-moi au café habituel dans 1 heure. » Quand Claire arriva au petit café près du parc, elle trouva Julien qui l'attendait. Il semblait épuisé, des cernes lui creusaient le visage, et sa barbe de 3 jours lui noircissait la mâchoire. Les 2 derniers mois l'avaient visiblement épuisé, tout comme elle. « Comment va Émilie » demanda Claire sans tarder. « Je ne vais pas bien » admit Julien, la douleur gravée sur son visage. « Elle pleure pour toi tous les jours. Elle mange à peine, elle dort à peine. Elle me dit que ça passera, mais je n'y crois pas. Je crois qu'elle a perdu sa figure maternelle 2 fois dans sa courte vie, d'abord sa mère biologique, et maintenant toi. » Ils restèrent assis en silence, le poids de leur chagrin partagé les ancrant en place. « À propos du testament, poursuivit Julien, j'ai examiné tous les papiers de Camille. L'avocat qui s'est occupé de tout est Maître Morel. Voici ses coordonnées. » Il tendit une carte de visite à Claire, puis s'arrêta, hésitant. « Il y a autre chose, ajouta-t-il. J'ai trouvé une boîte contenant des documents personnels de Camille que je n'avais jamais vraiment fouillés. Il y avait des lettres, des photos, des écrits, et une enveloppe scellée avec des instructions. Il était écrit de ne l'ouvrir que si je rencontrais quelqu'un de spécial. » Le cœur de Claire a raté un battement. « Tu l'as ouvert » demanda-t-elle. « Je n'ai pas osé » avoua Julien. Une partie de moi a l'impression que ce serait trahir sa mémoire. Mais une autre partie pense que Camille avait peut-être quelque chose à me dire, sur toi, sur tout ça. Julien, je pense que tu devrais l'ouvrir, dit doucement Claire. Veux-tu venir avec moi, demanda-t-il en lui prenant la main par-dessus la table. Je ne pense pas pouvoir y arriver seul. 1 heure plus tard, ils étaient assis ensemble dans le bureau de Julien, fixant l'enveloppe scellée sur laquelle Camille avait écrit, pour Julien, quand tu retrouves l'amour. Les mains tremblantes, Julien l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre de plusieurs pages, écrite de l'écriture élégante et reconnaissable entre toutes de Camille. Mon amour, lut Julien à voix haute, la voix brisée, si tu lis ceci, c'est que tu as trouvé l'âme sœur. Et j'en suis profondément heureux. Claire sentit les larmes couler sur ses joues tandis que Julien continuait. Je sais que je vais mourir, Julien. Les médecins ne m'ont pas tout dit, mais une femme sait ces choses-là. Ma seule douleur est de te laisser seule avec notre belle Émilie. Julien s'arrêta, prenant une profonde inspiration. J'ai fait des recherches sur une architecte exceptionnelle, Claire Ruiz. J'ai entendu parler d'elle dans les milieux professionnels, son travail dans le logement social, sa sincérité, son désir d'aider les autres. J'ai l'étrange certitude qu'elle jouera un rôle essentiel dans votre vie et dans celle de notre fille. Claire halta. Camille avait entendu parler d'elle avant de mourir. Ne laisse pas ma sœur Emma, avec toute sa douleur et sa peur du changement, faire obstacle à ton bonheur, continua Julien. Émilie a besoin d'un père heureux et d'une mère aimante. Je ne peux plus être cette personne. Mais j'ai confiance que l'univers mettra la bonne personne sur ton chemin. Julien leva les yeux vers Claire avec incrédulité. Ce n'est pas une coïncidence, murmura-t-il. Camille avait écrit son nom avant de mourir. Continuez à lire, exhorta Claire, essoufflée. Si cette personne est Claire Ruiz, poursuivait la lettre, remettez-lui aussi cette lettre. Elle doit savoir que ce n'est pas une coïncidence. C'est le destin. Et dites-lui qu'une femme qui ne l'a jamais rencontré l'a bénie, de tout son cœur, d'aimer ma famille. À la fin de la lettre se trouvait un post-scriptum, écrit avec une encre différente, plus urgente, plus intime et cela changeait tout. Emma n'est pas au courant de cette lettre. La clause du testament sur laquelle elle s'appuie provient d'une version antérieure, rédigée à une époque où j'étais effrayée et confuse. J'ai modifié le testament 1 semaine avant l'accouchement. Cette clause n'est plus valable. Claire sentit son souffle se bloquer. Le poids des derniers mots de Camille s'abattit sur la pièce tel un silence sacré. Tout ce qu'Emma avait utilisé pour s'opposer à elle, la clause, la légalité, le jugement avait déjà été défait par Camille elle-même dans ces derniers jours, lorsque la clarté et l'amour avaient guidé son cœur plus que la peur n'aurait pu le faire. Julien fixait la dernière ligne, les mains tremblantes, les lèvres entr'ouvertes mais sans voix. Un mélange d'admiration, de tristesse et de profonde gratitude envahit son visage tandis qu'il regardait Claire. Il lui tendit à nouveau la main, cette fois non pas par désespoir, mais avec révérence.
Elle le savait, murmura-t-il. Elle savait que ce serait toi. Elle t'a choisi avant même moi. Claire, bouleversée, hocha lentement la tête. Et elle croyait en nous. Pas seulement en toi, ou en moi, mais en quelque chose qui nous dépassait tous les deux, en un objectif qui perpétuerait l'amour qu'elle portait à Émilie. Julien plia soigneusement la lettre, la serrant un instant contre sa poitrine, puis la remit dans l'enveloppe comme pour la remettre à un sanctuaire. Le silence entre eux n'était plus pesant, mais chargé du poids sacré de la compréhension, de l'héritage, de la grâce. Les jours suivants se déroulèrent avec une urgence discrète. Julien et Claire rencontrèrent Maître Morel, qui confirma sans hésiter que Camille avait bien déposé un Nouveau Testament une semaine avant la naissance d'Émilie. Ce nouveau document reflétait le contenu de la lettre, confirmant la place de Claire dans la vie d'Émilie et, indirectement, dans l'avenir de Julien. Lorsqu'ils dirent enfin la vérité à Emma en lui montrant la lettre et le testament révisé, où elle s'effondra. Non pas de rage, ni de ressentiment, mais avec la tristesse d'une femme qui réalisa trop tard à quel point sa peur avait motivé ses actes. Elle te faisait confiance, dit Emma d'une voix brisée et rauque. Elle te faisait plus confiance qu'à moi. Et je t'ai repoussé parce que j'avais peur de perdre Émilie, peur de la perdre à nouveau, à cause de toi. Mais j'avais tort. Claire s'avança, les larmes aux yeux, sa voix douce et posée. Tu ne l'as jamais perdue, Emma. Elle vivait dans ton cœur. Et maintenant, elle est dans le rire d'Émilie, dans son sourire lorsqu'elle court à travers les fleurs, dans son regard. Camille ne t'a jamais quitté. Elle t'aimait juste assez pour te laisser partir. Ce soir-là, sous la lumière dorée du soleil couchant, Émilie courait pieds nus dans le jardin, son rire résonnant comme un carillon. Claire l'observait, la main dans celle de Julien, le cœur plein d'énergie. Emma se tenait à proximité, plus silencieuse que d'habitude, mais plus douce aussi, transformée. Les jours suivants, ils entamèrent un nouveau rythme. Un rythme non pas lié au chagrin, mais façonné par le souvenir et l'espoir. Julien et Claire emménagèrent ensemble, non par commodité, mais parce qu'il était devenu impossible d'imaginer une vie séparée. Émilie se remit à dessiner, à mieux manger, à faire ses nuits. Elle souriait davantage. Elle appelait à nouveau Claire, Fia, sans hésitation, sans peur. Et Emma, autrefois le mur le plus dur entre elles, commença à apparaître non plus comme un obstacle, mais comme un pont. Elle apportait des livres à Émilie, cuisinait de vieilles recettes de leur enfance et, certains soirs, interrogeait doucement Claire sur l'architecture, la maternité, la vie. Les semaines se sont transformées en mois. Puis vint le jour où Claire et Julien se retrouvèrent dans ce même jardin ensoleillé, transformé pour leur mariage. Les fleurs de Camille les entouraient, non seulement de couleurs, mais aussi de parfums, de présence, d'esprit. Chaque pétale était comme une bénédiction. Émilie se tenait entre eux, leur tenant la main. À l'échange des vœux, son visage s'illumina d'une joie qui semblait autrefois perdue à jamais. Au premier rang, Emma tenait un mouchoir dans une main et la lettre de Camille dans l'autre. À la fin de la cérémonie, elle fut la première à se lever et à applaudir, des larmes coulant abondamment sur ses joues, non pas de perte, mais de soulagement. Plus tard dans la nuit, après que la musique se soit éteinte et que les étoiles aient envahi le ciel, Claire s'assit près de la fenêtre de sa chambre et de celle de Julien, tenant Émilie dans ses bras. « Tu es en sécurité maintenant, mon petit » murmura-t-elle en écartant une boucle du front de l'enfant. « Nous sommes tous en sécurité. Et nous t'aimerons suffisamment pour tes deux mères. Pour toujours. » Derrière elle, Julien vint s'asseoir à côté d'eux, enroulant ses bras autour des deux personnes qui étaient devenues tout son monde. Ensemble, ils sont restés ainsi en silence, non pas le silence du vide, mais le silence de la paix, de l'amour accompli, du destin embrassé. Parce que Camille avait su. Parce que Camille avait aimé. Et parce que Camille, dans la mort comme dans la vie, ne les avait jamais vraiment quittés. Les documents mis à jour sont entre les mains du notaire. Emma ne possède que des copies de la première version. Julien et Claire se regardèrent en silence pendant plusieurs minutes. Camille nous a bénis, murmura enfin Claire d'une voix à peine audible. Elle nous a bénis avant même qu'on se connaisse. Et Emma utilise des documents obsolètes, ajouta Julien, la gorge serrée par un mélange de soulagement et de colère. Le lendemain, Robert confirma tout auprès du notaire Morel. Les documents présentés par Emma n'avaient aucune valeur juridique. Le testament de Camille ne contenait aucune clause restrictive concernant les relations futures de Julien. « Que faisons-nous maintenant » demanda Claire, la voix tremblante entre l'espoir et la peur. « Maintenant, nous allons chercher ma fille » répondit Julien avec une détermination tranquille,
et nous allons dire à Emma la vérité que sa sœur voulait que nous sachions. » Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, ils trouvèrent Emma dans le salon, essayant en vain de consoler une Émilie inconsolable, qui pleurait Fia. « Emma, » dit Julien d'une voix ferme et inébranlable, « tu dois lire ceci. » Il lui tendit la lettre de Camille. Emma la prit à contre-cœur, comme si elle lui brûlait les doigts, mais à mesure qu'elle lisait, son expression changea, d'abord de l'arrogance, puis du choc, puis d'une douleur profonde et douloureuse. « Camille a toujours été plus sage que moi, » admit-elle dans un sanglot entrecoupé après avoir terminé. « J'avais tellement peur de perdre Émilie aussi que je n'ai pas vu que je détruisais le bonheur que Camille désirait pour toi. » Émilie, voyant clair, poussa un cri de joie et courut vers elle. « Fia! Fia est de retour !» s'écria la petite fille en s'accrochant à elle comme si elle ne la lâcherait plus jamais. « Oui, mon amour, » murmura Claire en la couvrant de baisers. « Fia est de retour, et elle ne repartira plus jamais. » Julien s'approcha et les entoura de ses bras, les tenant fermement tandis qu'Emma regardait avec un mélange de tristesse et d'acceptation naissante. « Me pardonneras-tu de t'avoir repoussé » demanda doucement Julien à Claire. « Me pardonneras-tu de ne pas avoir lutté plus fort pour nous ?»« Il n'y a rien à pardonner, » répondit Claire, les yeux emplis d'émotion. « Tu as protégé ta fille comme tu aurais dû le faire. Mais maintenant, nous savons que nous pouvons être ensemble et honorer la mémoire de Camille en même temps. » Emma resta immobile, le visage pâle. Puis Claire s'approcha lentement d'elle. « Je dois te demander pardon, » murmura Emma d'une voix basse et sincère. « Ma douleur m'a aveuglée. Camille a écrit dans cette lettre que tu avais un cœur sincère. Et maintenant, je vois qu'elle avait raison. Émilie a besoin de toi, et tu l'aimes comme si elle était ta propre fille. »« Je l'aimerai toujours, » répondit Claire doucement. « Et je te comprends, Emma. Tu voulais seulement la protéger. »« Pourrais-tu m'apprendre à devenir une meilleure tante ?» demanda Emma, la voix tremblante d'humilité. « Je veux faire partie de la vie d'Émilie, de la bonne manière. » Cette nuit-là, alors que Julien couchait Émilie, la petite fille s'endormit paisiblement pour la première fois depuis 2 mois, blottie entre les 2 personnes qu'il aimait le plus au monde. Julien prit les mains de Claire dans les siennes et murmura, « Camille avait raison. Ce n'était pas une coïncidence. »« Non, » répondit Claire, rougissant de chaleur. « C'était le destin. » Et pour la première fois depuis leur rencontre, ils étaient tous les deux sûrs que rien ni personne ne pourrait plus jamais les séparer. 1 an s'était écoulé depuis que Claire et Julien s'étaient retrouvés pour toujours, et le jardin de la maison sur les collines n'avait jamais été aussi splendide. Les fleurs de Camille, comme il les appelait désormais, ornaient chaque recoin de l'espace où allait être célébré le mariage le plus attendu de l'année. « Tu es nerveuse ?» demanda Chloé en ajustant délicatement le voile de Claire. « Non » répondit Claire avec un sourire éclatant et radieux. « Pour la première fois de ma vie, je suis exactement là où je dois être. » Sa robe était simple mais élégante, parfaite pour une cérémonie dans le jardin. Claire avait insisté pour qu'elle ne soit pas trop voyante. Camille aurait voulu quelque chose de simple, plein d'amour, avait-elle dit au moment de choisir. En bas, Julien ajustait son costume tandis qu'Emma aidait Émilie à enfiler sa petite robe blanche. La petite fille de presque 3 ans avait insisté pour être demoiselle d'honneur et porter les alliances dans un petit panier de fleurs. « Êtes-vous sûre de savoir quoi faire, princesse ?» demanda Julien en s'accroupissant à sa hauteur. « Oui. Je marche lentement, je donne les alliances à monsieur, et ensuite, toi et Fia, vous vous embrassez, » répondit Émilie sérieusement, comme si elle avait répété l'histoire des centaines de fois. Puis elle se tourna vers Emma, devenue une tante tendre et une présence aimante. « Après Fia, tu seras ma maman pour toujours » s'écria Émilie en frappant des mains de joie. Julien sentit les larmes lui monter aux yeux. Depuis plusieurs mois, Émilie appelait naturellement Claire « maman ». La première fois qu'elle l'avait fait, Claire avait pleuré de bonheur pendant des heures. La cérémonie a débuté à 17h, sous la lumière dorée du soleil d'octobre, projetant de chaudes lueurs sur le jardin. Les invités étaient peu nombreux, mais chacun était important, des collègues du projet de logements sociaux, des amis proches et les premières familles à bénéficier du nouveau complexe résidentiel nommé Résidence Camille Claire. Lorsque les portes du jardin s'ouvrirent, Émilie apparut, marchant lentement le long du chemin improvisé entre les chaises, concentrée sur son importante mission. Les invités sourirent tendrement à la petite fille en robe blanche et au visage sérieux. Derrière elle, Claire apparut, marchant vers l'autel, Chloé à ses côtés. Quand Julien la vit, son cœur déborda d'amour. Elle était la femme qui était entrée dans sa vie au moment où il en avait le plus besoin, qui avait transformé sa maison en un foyer,
qui avait aimé sa fille comme la sienne. Chers amis et familles, a commencé l'officier d'état civil, nous sommes ici pour célébrer l'union de Julien et Claire, deux personnes qui ont trouvé dans l'amour la force de construire une belle famille. Emma s'est levée pour lire un poème que Camille avait écrit il y a des années pour des occasions spéciales. Ma sœur disait toujours que le véritable amour est irremplaçable, qu'il se multiplie, déclara Emma d'une voix claire et posée. Aujourd'hui, je comprends qu'elle avait raison. L'amour de Camille pour Julien et Émilie se multiplie grâce à l'amour de Claire pour eux. Quand vint le moment d'échanger les vœux, Julien prit la parole le premier. Claire, le jour où je t'ai rencontré sur ce trottoir, j'ai juste pensé à t'offrir une bouteille d'eau. Je ne savais pas que tu me redonnais la vie. Je te promets de t'aimer, de te respecter et d'être ta compagne dans tous les rêves que nous bâtirons ensemble. Claire, les larmes aux yeux, répondit Julien, quand tout s'est effondré dans ma vie, tu as été la première personne à me voir vraiment. Je te promets d'aimer ta fille comme la mienne, d'honorer la mémoire de Camille et de construire avec toi la maison dont j'ai toujours rêvé. Émilie, impatiente et rayonnante de fierté, s'approcha avec le panier contenant les alliances. Les voilà, annonça-t-elle, provoquant les rires des invités. Merci, princesse, dit Julien en prenant les alliances. Veux-tu m'aider à mettre l'alliance à maman Claire? Oui, répondit Émilie en frappant dans ses mains. Lorsque l'officiant les déclara mari et femme, le baiser fut joyeusement interrompu par Émilie, qui se jeta dans leurs bras. Nous sommes une seule famille, a crié la petite fille, et tous les invités ont applaudi. La réception fut simple mais débordante de joie. Lors de la première danse, Julien, Claire et Émilie se balançaient ensemble, comme la famille qu'ils étaient destinés à former. Tu vois cette étoile brillante? Demanda Claire en pointant le ciel qui s'assombrissait. Tu crois que c'est Camille? Demanda Julien. Je suis sûr qu'elle veille sur nous, répondit Claire, et qu'elle bénit notre famille. 2 semaines plus tard, la résidence Camille-Claire était officiellement inaugurée. 2 familles emménageaient dans de belles maisons fonctionnelles et dignes, conçues avec le cœur et l'expertise de Claire. Lors de la cérémonie, un journaliste a demandé à Claire quel avait été le moment qui avait changé sa vie. Je crois qu'on a tous des moments où l'on se sent invisible, répondit Claire, debout aux côtés de Julien qui tenait Émilie à ses côtés. Mais il suffit d'une seule personne qui choisit de nous voir, une personne qui s'arrête quand toutes les autres passent. Le véritable amour naît de la compassion, et la compassion naît lorsqu'on décide de vraiment voir un autre être humain. Et que diriez-vous aux familles qui vivent ici maintenant? A demandé le journaliste. Ce n'est pas seulement un endroit où vivre, répondit Julien. C'est un endroit où rêver. Ma femme a pensé à chaque espace en pensant à toi, ajouta Claire d'une voix douce et pleine. Tes enfants, tes rêves d'avenir. Nous voulons que tu saches que tu mérites une vie digne et belle. Nous le méritons tous. Nous méritons tous d'être vus. Nous méritons tous un foyer. Ce soir-là, alors qu'elle bordait Émilie dans sa nouvelle chambre, décorée des dessins que la petite avait faits de leur famille, l'enfant demanda « Maman, est-ce que Camille peut voir notre nouvelle maison ?» Bien sûr que oui, ma chérie, répondit Claire en lui caressant doucement les cheveux. Et elle est très heureuse de nous voir si unis. Comment savez-vous? Parce que chaque fois que nous nous aimons beaucoup, elle sourit du ciel. Rassurée par cette réponse, Émilie s'endormit paisiblement, serrant sa poupée préférée dans ses bras. En quittant la pièce, Claire et Julien s'arrêtèrent dans le couloir pour contempler la photo de famille prise le jour de leur mariage. Ils y souriaient tous les trois, le jardin illuminant derrière eux la lumière dorée de ce coucher de soleil parfait. Tu sais ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ça, murmura Julien en serrant sa femme contre lui. Bien que tout ait commencé par un geste aussi simple que d'offrir une bouteille d'eau à un inconnu. Ce n'était pas une inconnue, corrigea Claire doucement. C'était la femme destinée à faire partie de ta famille. Julien l'embrassa tendrement tandis qu'une brise nocturne faisait danser les rideaux à la fenêtre. Je t'aime, Claire Ruiz. Et je t'aime, mon mari. Dehors, dans le jardin qui avait été le témoin de tant de précieux souvenirs, les fleurs de Camille se balançaient doucement dans le vent, comme si elles dansaient de joie pour la famille qu'elle avait contribué à créer. Du ciel, et quelque part dans le vaste univers, une femme sourit, sachant que le véritable amour trouve toujours son chemin, surtout lorsqu'il commence dans un cœur qui ose s'arrêter, voir et embrasser un autre être humain lorsque tout le monde détourne le regard. L'histoire de Claire et Julien était devenue une légende dans leur communauté, un rappel que les miracles les plus magnifiques commencent souvent par les actes les plus simples de bonté humaine.